Le principe de ces vidéos, c'est de suivre un adhérent de la salle lors de sa séance, et donc je vais un peu faire comme si je le coachais. Je vais corriger si besoin son exécution et dire également ce que je pense de sa séance. Donc aujourd'hui, voici la personne qui va subir mon jugement. Donc je te laisse te présenter. Alors bonjour, moi c'est Nabil, j'ai 25 ans. Ça fait à peu près 6 ans que je suis inscrit à la salle. Je suis parti d'un physique très maigre, je pense, comme j'ai pu te montrer. Ouais. Tu l'as vu. Ouais. Je pesais 65 kg pour 1m85. Effectivement. J'ai une bonne progression, je pense, quand même. Moins 20 kg, hein, on est pas mal. Ouais, 20-25 même. Donc, ouais, c'est ça à peu près mon parcours. J'avais vraiment surtout du mal à manger au début quand j'ai commencé. Ouais. Mais je pense pendant quasiment un an, un peu comme tout le monde, je faisais n'importe quoi. Je faisais beaucoup de cardio, on va comprendre pourquoi. Et ouais, surtout au niveau de la diète, j'avais vraiment du mal à manger, quoi. C'est ça qui m'a fait que j'ai eu du mal à progresser au début. Et là, t'es à combien de kilos? Là, actuellement, on va dire, je tourne entre 85 et 90. Ouais. Pour être forme, c'est dans les 87, 88, quoi. Ok. Et là, t'es sur quel objectif Après, comme tu sais, j'ai de nombreuses... Moi, je sais, mais les gens ne sont pas au courant. Là, bon, on va dire que cette fois-ci, il n'y aura plus d'excuses normalement pour progresser, prendre de la masse, essayer d'être plutôt complet, quoi, plutôt sec, un peu de masse, quoi. Ouais. C'est ça l'objectif, on va dire. Ça marche. Voilà. Bon, ben, on va aller voir ta séance, on va voir où t'en es. Ça marche. Alors, il vient de commencer son échauffement, donc il a fait des rotations vers l'extérieur pour échauffer la coiffe de rotateur, ce qui est très très bien. Très bien comme échauffement parce qu'il va faire une séance épaule-triceps. Donc c'est une excellente base. Après, bon, il fait que ça comme échauffement. Moi personnellement, je rajouterais peut-être une série d'élévations latérales légères, frontales, de l'oiseau, pour vraiment échauffer chaque faisceau. Mais bon, là quand même par rapport à d'autres personnes que j'ai eues dans des précédentes vidéos, on est quand même beaucoup mieux. Ouais, t'es bien focus sur le latéral, c'est bien. 3, 4, bien vers extérieur. 5, 6, 6, 7, 8, 2, 3, 4. Premier exercice, élévation latérale à la poulie basse. Pour moi, c'est très bien de commencer avec cet exercice qu'on veut mettre l'accent sur le faisceau latéral, parce que là, justement, on va pouvoir bien isoler. Alors, à l'heure actuelle, c'est vraiment à la mode de toujours vouloir mettre systématiquement un gros exercice de tension mécanique pour débuter. Oui, mais là, on travaille les épaules. Et justement, comme on en parlait précédemment, lui, s'il commence par exemple par un développé militaire, le fait de travailler très lourd dès le début, au final, il ne va pas bien sentir les épaules, il ne va pas avoir vraiment de bonnes sensations, ça ne va pas être vraiment productif pour lui. Donc, surtout les épaules, je trouve, c'est important de travailler sur des exercices où on va amener plus de répétitions, on va peut-être mettre moins de charge, mais bon, toujours une charge quand même pour aller au plus proche de l'échec, comme c'est le cas sur ces séries. Et donc ça va être plus intéressant pour travailler, là en l'occurrence, le faisceau latéral. Là on fait des séries, on va dire, on part sur 15, mais en gros on est entre 15 et 12, puisque au fur et à mesure, on fait 3 séries, au fur et à mesure ça va devenir de plus en plus dur. Et ce qu'on fait pour aller à 15, en fait, c'est qu'on réduit l'amplitude. On fait des partiels sur la fin. On essaie vraiment d'aller voilà, au maximum de l'échec, mais sans dénaturer l'exercice, parce que comme on l'a vu là sur la dernière série, quand il veut vraiment chercher l'amplitude max, bah, il va tirer avec le trapèze. Et nous, encore une fois, on va se focaliser sur le faisceau latéral. Donc, on fait le maximum en amplitude complète, et après, quand on sent qu'on n'y arrive plus, on fait en amplitude partielle. Attention, ça monte là. Voilà. 10, 11, 11, 12, 13, 14, dernière, et 15. Deuxième exercice, développé militaire aux haltères. Alors là,
même si on a fait un premier exercice, on va faire quand même 2 séries d'échauffement. Parce que pareil, des fois, on va faire un premier exercice, on se dit on est chaud, on va attaquer avec deuxième. Sauf que là, c'est pas du tout la même trajectoire, c'est pas du tout la même mécanique de mouvement. C'est un exercice pareil où on peut facilement se blesser. Donc c'est très très bien de faire des séries d'échauffement avant d'agacer sa charge de travail. Donc là, bon, je sais pas encore à quelle charge il va travailler, mais il fait une première série à 14, après il va monter, et après ça sera sa série de travail. Donc c'est une excellente approche. Ensuite, alors au niveau du banc, la problématique de ces bancs-là, c'est qu'il manque de degrés d'inclinaison. Donc là, vous voyez, si on met le cran supérieur, il va être carrément à 90 degrés. Et là, on descend juste d'un cran, il est incliné comme ça. Selon moi, c'est un peu trop incliné. Donc là, ça va commencer à un peu travailler go de pec. Mais bon, c'est pas grave, on fait avec ce qu'on a. Mais donc, si vous avez des bancs avec plus de degrés d'inclinaison, évidemment, l'idéal, ce serait un entre-deux. Entre le 90 degrés et celui-ci. Quatre. 5. Première série de travail, donc on a fait les 2 paliers d'échauffement. Première série de travail à 30 kg, ce qui est pas mal du tout. Et là justement, on parlait d'une chose très intéressante, mais très souvent dans ce sport, on néglige la récupération, on néglige le sommeil. Et là justement, il est dans une période où là ça fait 2 semaines, il ne travaille pas, il dort mieux, il est sur un rythme de vie beaucoup plus carré. Et du coup, il me demandait est-ce que je prends 28 ou 30 ? Les 30 kg. Et évidemment, les 30 ils sont passés, on a fait 10 reps. Bon, je l'ai légèrement aidé sur la 9e, mais sur la 10e, pardon. Mais donc, vous voyez l'importance de la récupération, c'est quelque chose qu'on prend vraiment à la légère et ça peut tout changer au niveau des performances et donc par extension des résultats. 2, 3, 4, 5, 6, 7, explose. Boum, 1, 2, 3, 4. Troisième exercice, on va faire du développé militaire à la Smith Machine. Donc, comme je l'ai dit en introduction, c'est sa séance, c'est pas moi qui l'ai faite. Donc, personnellement, j'aurais pas fait ça. Pourquoi ? Parce que pour moi, ça fait un petit peu doublon avec le développé militaire aux haltères. Alors, c'est une approche différente à la Smith Machine, dans le sens où on va être plus stable, on va pouvoir mieux forcer. Donc, lui, il l'a fait dans cette logique-là, en faisant un peu plus de reps aussi. Donc, c'est pour aller chercher, on va dire, plus d'intensité sur cette mécanique de mouvement. Mais pour moi, on est encore sur le développement de la même zone, c'est-à-dire un peu plus, ça met un peu plus l'accent sur l'avant de l'épaule. Et déjà, l'avant de l'épaule, c'est une zone qui est sursollicitée par tous les développés qu'on fait lors des séances PEC. Donc, moi, j'aurais plus mis peut-être un autre exercice pour mettre l'accent sur la latérale. Vu qu'on a fait des latérales à la poulie basse, j'en aurais peut-être ajouté aux haltères pour avoir une autre manière de mettre de l'attention sur le muscle, mais j'aurais pas vraiment mis cet exercice. Pour moi, ça aurait été soit l'un, soit l'autre, c'est-à-dire soit développé militaire aux haltères, où il y a plus d'instabilité, soit développé militaire à la Smith, pour avoir justement plus de stabilité. Voilà, c'est mon point de vue par rapport à ces 2 exercices. Sur celui-là, essaie de mettre plus tes coudes sous tes mains. Ouais. Ce sera plus fort et plus stable. Et ça mettra moins de pression sur les épaules, sur les articulations. 4, 5, 6. Comme vous avez pu le remarquer, je le reprends très rarement au niveau technique. Pourquoi ? Parce qu'il est très bien. Il est très bien, que ce soit sur les élévations latérales ou les développés tout à l'heure. Au niveau de l'amplitude, c'est parfait. Au niveau du placement, là par exemple, là juste ici sur la Smith Machine, je lui ai dit de mettre les coudes plus sous les mains pour être plus stable et plus poussé dans l'axe au niveau de la force pour que ça soit plus efficace. Mais donc voilà, c'est toutes ces histoires pareilles d'amplitude, c'est vraiment adapté en fonction de chaque personne. Lui, ça commence à faire quand même un petit moment qu'il s'entraîne, donc il sait l'amplitude qui est vraiment adaptée pour lui. Et là, en l'occurrence, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'était très bien. 7, 8, 9, une dernière. Allez. 9,5. 6, 7, 8, 9,
6, 7. Quatrième exercice et donc dernier exercice pour la partie épaule de sa séance, les élévations latérales. Donc ça c'est très bien, donc on remet l'accent sur le faisceau latéral. Je pensais qu'il mettait l'arrière d'épaule, mais non, en fait il les met avec sa séance dos. Donc pareil, ça c'est une très bonne approche aussi. Et là, vu qu'on est sur le dernier exercice, comme je lui ai dit, j'ai préféré qu'il prenne un petit peu moins lourd et qu'il fasse plus de répétitions, c'est-à-dire entre 12 et 15 en essayant de se rapprocher au maximum du 15. Pourquoi? Parce que c'est la fin de séance, là les épaules, d'autant plus après 2 exercices de poussée avec son cuite, donc là s'il avait voulu mettre lourd au niveau de l'exécution, il aurait énormément dégradé et il aurait travaillé les trapèzes plus qu'autre chose, il aurait fait l'exécution classique qu'on peut voir constamment sur TikTok où règne l'ego lifting en maître. Donc non, là, encore une fois, ici l'ego, on n'en a rien à faire. Nous, tout ce qu'on veut, c'est se développer physiquement. Là, mettre l'accent sur le faisceau latéral. Et pour ça, sur des élévations latérales, c'est important de faire plus de répétitions et surtout de bien les contrôler, de bien bosser le latéral et de ne pas prendre de l'élan avec les jambes ou tirer avec les trapèzes ou ce genre de choses. 7, 8, 9, 6, 7, 8, 7, 8, 9. Donc là, on vient de faire la dernière série d'élévation latérale, on a fait 3 séries. Et sur la dernière, on a fait un drop set. Donc on a fait 15 reps à 8 kg, 15 reps à 4 kg sur la dernière. C'est très bien, là je pense que niveau épaule, on est à point. Et on va pouvoir maintenant attaquer les triceps. Premier exercice pour les triceps, les dips, grand classique, très bon exercice pour mettre beaucoup de tension justement. Il y a un fort étirement, donc c'est très bien pour les triceps, surtout qu'il les fait vraiment avec exécution spécifique pour ça, c'est-à-dire il ne descend pas complètement, il descend et il s'arrête quand le bras est à 90 degrés, comme ça il se focalise directement dessus. Donc là il a fait une série d'échauffements au poids de corps. Bon, vu son poids de corps, le terme échauffement c'est un peu relatif, mais bon, c'est sa façon de faire encore une fois. Personnellement, bon, voilà, vu que je suis vieux et que je suis fragile, que j'aurais fait un peu plus d'échauffement avant d'attaquer des dips, mais bon, lui, ça lui va très bien pour le moment. Donc voilà. Maintenant, il va se rester, il va prendre un poids de 10 kg, et là, on va commencer les séries de travail. 6, 7, 8, 10, encore. 11, ouais. Allez, dernière. Voilà. 6, 7, allez, 8, 5, 6, 11. On a fini les dips, maintenant on attaque la barre au front, enfin barre au front, écart de langage parce que là on a pris le banc incliné et on fait descendre la barre au-dessus de la tête. Pourquoi? Pour aller chercher plus d'étirement. En même temps, avec cette position, ça met moins de pression sur les coudes. Donc là, on va plus voilà, étirer la longue portion. On va améliorer son recrutement, idéalement. Et donc, voilà, le premier exercice, on essaie de mettre beaucoup de tension avec de la charge. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a monté. Au début, il était resté avec 10 kg, mais vu qu'il était fatigué, on est parti sur du 16 kg. Alors par contre, je ne sais plus combien de reps on faisait. Entre 8 et 10, ouais, voilà, très bien. Et là, donc, deuxième exercice, on va être entre 10 et 12 au niveau de répétition. Donc vous voyez, ce qui peut être intéressant aussi comme approche, au fur et à mesure des exercices, c'est d'augmenter le nombre de reps. C'est-à-dire, premier exercice, on va mettre beaucoup de tension, celui d'après, un peu moins, voilà, un peu plus de répétitions, et le dernier, encore plus de répétitions. Ça peut être une approche intéressante qui va prendre en compte justement votre évolution de fatigue au fur et à mesure de la séance. Et donc, voilà, pourquoi pas essayer. 1, 2, 3, 4, que les triceps. 10, allez, il y en a encore. Allez, triceps, focalisé. Allez, c'est bon. 3, 4, 5, 6. Écoute, tu vois, juste tu remontes au-dessus du 90 pour bien étirer. 5,
5, 6. Troisième exercice et dernier exercice, les extensions cordes à la poulie haute. Alors là, monsieur est cuit, donc ça devient délicat. J'ai essayé de lui faire plus d'amplitude, mais refus d'obtempérer immédiat. Donc c'est pas grave, on fait avec ce qui reste comme énergie. Ceci étant, vu l'insolence du triceps, je vais pas forcer. Voilà, tout va bien, c'est juste du détail, voilà. Quand vous êtes dans vos premières années de pratique, on va dire essayez d'aller chercher plus d'étirements. Quand vous remontez, ça fait un peu partie des mythes, le truc on s'arrête à 90 degrés, pourquoi, comment, on ne sait pas. Non, allez bien chercher l'étirement au niveau du triceps et l'amplitude pour avoir un maximum de contraction. Mais là, vu qu'on est en fin de séance, les bras sont pleins, voilà, je connais la sensation aussi, on n'arrive même plus à contracter, c'est pas grave, il fait le maximum de ce qu'il peut avec le peu d'énergie qui lui reste, et puis ça ira très bien. 4, 5, 6, 7, 8. Pour conclure sur cette séance, eh ben, c'était vraiment très bien. C'était très bien, bon choix d'exercice. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, juste la séance épaule, la partie épaule de la séance, j'aurais peut-être mis un autre exercice, j'aurais pas mis 2 exercices comme ça de développé militaire. J'aurais peut-être agencé ça différemment, mais bon, après c'est un petit peu du détail, là c'est quand même très bien. Au niveau de l'exécution, très bien aussi. Les triceps, même chose. Maintenant, on va aborder... avant d'aborder un autre sujet, pareil, au niveau de l'intensité, vous voyez quand je parle d'échecs, quasiment sur toutes ces séries, c'est exactement ça moi que je recherche en général lors de mes coachings perso, c'est d'être au plus proche. Visuellement, on pourrait se dire oui, il aurait peut-être pu aller plus loin sur tel ou tel exercice, on peut toujours aller plus loin en ajoutant d'autres muscles dans l'équation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'échec du muscle que je veux cibler. C'est juste ça. Donc là-dessus, sur sa façon de travailler, on était très bien, notamment sur, voilà, par exemple, sur un exercice, on visait entre 12 et 15. Sur la première, il était à 15. La suivante, il était à 12 à l'échec. Et donc, celle d'après, on a décidé de baisser la charge pour se rapprocher des 12. Parce que sinon, on aurait été un petit peu trop bas par rapport à la fourchette qu'on s'était fixée. Donc, maintenant pour finir, on va parler plus de l'esthétisme du physique. Et en l'occurrence, pour ce jeune homme, point fort bras, c'est indéniable. Il a bien pris des pecs aussi, c'était un point faible à la base. À la base, il avait juste du dos, de mémoire, ouais, dos, bras. Et il a réussi à prendre des pecs, donc on est bien. Maintenant, je pense que ce serait plus mettre l'accent sur les épaules et peut-être ouais, un peu plus gagber au niveau du dos, comme on disait tout à l'heure. Mais donc, comme je disais, vu qu'il a un point fort bras, là par exemple 3 exercices de triceps, selon moi c'est trop. C'est trop parce que ça fait de la dépense énergétique, ça fait du volume d'entraînement qui pourrait être consacré au point faible justement. Et donc pour moi idéalement il faudrait un petit peu réagencer la globalité du programme pour prendre en compte ça, donc mettre moins d'exercices de bras, il peut se le permettre sans problème, et mettre un peu plus d'exercices donc de dos et d'épaule. Donc, ouais, donc voilà ce que je pourrais te conseiller. C'est vrai, ouais, comme on a parlé tout à l'heure, même moi je le remarque, j'ai vraiment un retard d'épaule par rapport au pec ou au bras, comme tu as dit. Et c'est vrai que ça serait peut-être plus harmonieux de mettre plus l'accent sur les épaules et peut-être réduire un peu les bras, quoi. Ouais, complètement. Surtout que ouais, les fois où je te croise et où ça fait un petit moment que je t'ai pas vu, en général je vois des bras passer, tellement ça ressort. Ouais. C'est exactement ça, ouais. Ouais, après, je vais essayer de plus travailler là-dessus alors, ouais. De réduire un peu, même les pecs, quoi, peut-être mettre un peu moins de volume, un peu moins d'exo. Ouais, voilà. Puis on verra ce que ça donne par la suite. Très bien, on va voir ça. Merci Eric. Avec plaisir.